Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré au fingerstyle. Comme vous venez de le voir, l'exercice du jour contient 3 choses, dont 2 que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le concept de block chords que nous avons vu ensemble lors de l'exercice de fingerstyle de la semaine dernière, avec la rythmique, en fait c'est un copier-coller de la rythmique que nous avons apprise pas plus tard qu'hier, et un nouveau concept, donc le 3e truc, c'est-à-dire une technique de percussion qui utilise le fingerstyle qui n'est pas sans rappeler le fameux choc. On regarde ça plus en détail avec la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 108 battements par minute, là où chaque lick vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque lick vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc quelque chose comme 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 54 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Parlons maintenant un peu plus en détail de cet exercice. La première chose à dire, c'est que si vous n'avez pas encore maîtrisé l'exercice de rythmique que nous avons vu ensemble hier, il est fort probable que vous ne vous rendrez pas jusqu'à la fin de cet exercice. Enfin, vous pouvez essayer, c'est certainement pas moi qui va vous en empêcher, mais à mon humble avis, vos chances sont plutôt minces. C'est pourquoi je vous invite à appuyer sur pause immédiatement et aller sans plus tarder maîtriser cet exercice. Plus sérieusement, parlons un peu plus de ce fameux concept de backbeat. Si vous vous rappelez bien, nous avions déjà parlé du backbeat lors de la semaine 7, jour 2. Petit rappel, le backbeat, c'est tout simplement un concept de musique populaire qui consiste à marquer les temps 2 et 4, histoire de rendre le tout plus dansant. Normalement, cette mission incombe à la caisse claire à la batterie ou encore au spectateur dont vous êtes lorsque vous tapez sur les temps 2 et 4 dans vos mains lorsque vous assistez à un concert. Par ailleurs, si jamais vous ne tapez pas sur les temps 2 et 4, alors de grâce, quoi que vous fassiez, ne tapez surtout pas sur les temps 1 et 3, ça rend les musiciens qui sont sur scène complètement dingues. Maintenant, puisque vous n'avez pas de spectateurs d'après moi, et encore moins de batteurs à votre disposition, voyons ensemble comment vous allez faire le backbeat au ukulélé, c'est parti! Pour reproduire l'effet du backbeat au ukulélé lorsque vous jouez en fingerstyle avec des block chords, la technique est relativement simple, du moins en théorie. Voici comment ça fonctionne. Alors, vous prenez un accord de la majeure avec votre main qui est sur le manche, vous placez vos doigts à raison d'un doigt par corde et on se rappelle que le block chord consiste à tirer les cordes tout en même temps comme ceci. Normalement, ce que vous feriez, c'est que vous viendriez replantez vos doigts dans les cordes tout doucement en faisant bien attention. Pour la technique percussive dont on parle aujourd'hui, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va y aller avec un peu plus de force. Enfin, combien de force, ça dépend de vous. Parce qu'en réalité, selon le son que vous préférez, il y a 4 facteurs qui peuvent avoir une influence sur le type de son. Je vous invite d'ailleurs à faire des expériences avec ces 4 aspects afin de trouver votre son. Alors, de quoi s'agit-il? Le premier facteur, c'est la force à laquelle on revient vers les cordes, selon si on y va plus ou moins fort. Deuxième facteur, l'endroit où vous choisirez de déposer votre main aura un impact important sur le son qui sera produit.
Troisième facteur, vous pourrez choisir ou non de déposer vos ongles en même temps que vous déposez votre main. Alors, ça va donner encore une fois un son quand même assez différent. Dernier facteur, l'angle que vous choisirez lorsque vous déposez votre main, évidemment c'est très subtil, aura également un impact au niveau du son produit. Alors, par exemple, vous pourriez choisir de mettre un léger angle de cette façon afin de mettre un peu plus d'emphase sur les cordes qui sont relativement près du plancher, ou à l'inverse, de prendre un angle qui ressemble plus à celui-ci, histoire de mettre l'emphase sur les cordes qui sont davantage près de votre visage. Voyons maintenant quelques exemples de ce que ça peut donner lorsque l'on joue avec ces 4 variables, histoire de bien alimenter vos propres expérimentations. Bien entendu, je vais y aller de façon assez libre, c'est-à-dire que je vais déplacer ma main, je vais y aller avec différentes forces, parfois je vais inclure mes ongles, parfois pas, et je vais jouer avec les angles, bien entendu. Alors, c'est parti. Allons-y maintenant pour un pas à pas qui sera relativement court, puisque nous allons réutiliser toutes les techniques et approches que nous avons vues ensemble lors de l'exercice d'hier. Alors, on commence par le début, c'est parti. Commençons d'abord par les 2 premières mesures qui oscillent entre un accord de La majeur et un accord de La suspendu 4. Alors, on va réutiliser la même technique qu'hier, c'est-à-dire qu'on va jouer jusqu'à ce qu'on rencontre un événement perturbateur. Hier, cet événement perturbateur, c'était quoi? C'était lorsque nous avions un changement d'accord anticipé, donc lorsque nous passions par exemple, du La au La suspendu 4. Aujourd'hui, nous avons un nouvel événement perturbateur. En fait, il n'est perturbateur que parce qu'il est nouveau, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter lorsqu'on change d'accord, mais on va également s'arrêter lorsqu'il y a le fameux backbeat. Alors, ça donne ceci. On arrête là carrément et on va faire tourner en boucle jusqu'à ce qu'on soit à l'aise et tout en expérimentant parce que c'est très probable que les premières fois où vous allez faire ça, ça ne sera pas génial. Alors, c'est pas grave, on se rappelle qu'on se donne le droit à l'erreur lorsque nous explorons un nouvel exercice. Alors, c'est très important. Alors, si vous n'avez pas le son qui s'est produit lorsque vous avez déposé vos doigts, faites des micro-ajustements, changez l'endroit où vous déposez votre main, changez la force, changez l'angle, ajoutez des ongles, enlevez des ongles, faites ce que vous avez besoin de faire jusqu'à ce que ça vous plaise. Et c'est tout à fait correct que ça ne vous plaise pas du tout après 1, voire 2, 3, 4 séances. Soyez patient et patiente, ça prend du temps, mais ça vaut tellement la peine. Alors, c'est parti, on refait tourner donc ce premier événement perturbateur. Ça donne ceci. Encore une fois. Lorsque vous serez satisfait et satisfaite, on va venir ajouter le prochain événement qui est le changement d'accord qui est tout juste après, comme ceci. Encore une fois. Très bien. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la fameuse liaison. Bon, cette fois-ci, puisqu'on joue en fingerstyle avec des block chords, on ne peut pas simplement faire le coup fantôme. Alors, il va falloir compter du moins jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la durée ou taper du pied, quelque chose comme ça. On se rappelle que le fait de compter ou de taper du pied, ce n'est pas un objectif en soi, c'est simplement un outil. Ultimement, vous allez développer un excellent sens du rythme. Alors, c'est parti. Prochaine étape, après le deuxième backbeat,
il y a encore une fois un changement d'accord qui est suivi d'une liaison. Ça donne ceci. On fait tourner comme d'habitude. Une dernière fois. Très bien. Prochain événement perturbateur, alors c'est le prochain backbeat. C'est parti. Un peu plus lentement. Une dernière fois, encore plus lentement. Très bien, on a presque terminé. Alors, c'est quoi le prochain événement perturbateur? Un autre changement d'accord tout juste après. C'est parti. Une autre fois. Une dernière fois très lentement. OK, rendu là, on est presque arrivé à la fin. Là, cette fois, c'est vrai. Alors, la fin, évidemment, de cette boucle qui dure 2 mesures. Alors, le prochain événement perturbateur, une fois qu'on est arrivé à ce dernier changement d'accord sur un La suspendu 4, ça va être quoi? On va se rendre jusqu'au dernier backbeat qui est d'une durée d'une noire. Ça donne ceci. Encore une fois, plus lentement. Une dernière fois. Très bien. Alors, lorsque vous aurez maîtrisé graduellement ces 2 premières mesures, on se rappelle que c'est exactement la même rythmique, mais cette fois-ci, on va osciller entre un accord de Fa ajoute 9 et Fa majeur tout à fait régulier comme ceci. OK, alors je fais la même chose, le pas à pas, mais cette fois-ci, je parle moins, je vais simplement exécuter. Alors c'est parti. Une dernière fois. Poursuivons. Allons un peu plus loin. Encore une fois. Plus lentement. Et on a presque terminé. On a tout à fait terminé, encore une fois. Plus lentement. Très bien. On est désormais prêt à mettre
tout ça ensemble, voici ce que ça donne. Voilà qui fait le tour de l'exercice du jour. C'est à vous de jouer. En terminant, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Aujourd'hui est un grand jour car tous vos rêves les plus fous se réalisent enfin. Vous avez désormais tout ce qu'il faut afin de jouer la fameuse chanson More Than Words. Vous êtes les bienvenus, ça m'a fait vraiment plaisir. Plus sérieusement, c'est clair que pour en arriver là, ça prend quand même un peu de travail. C'est tout à fait correct si ça vous prend plus de temps qu'une seule journée. Enfin, c'est fort probable que ça va vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'y arriver, mais c'est tellement satisfaisant, ça vaut complètement la peine. De plus, en comparaison, le reste des exercices de cette semaine vous semblera, ma foi, fort facile. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour une autre journée de Ukulele Aerobics. Bonne journée tout le monde, bye!